Merci, chers téléspectateurs. Bienvenue une fois de plus. Merci de renouveler votre confiance sur les antennes de la 10e rue télévision. Vous me suivez à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo, mais bien évidemment dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Ailleurs, vous me suivez également en Angola, en Afrique du Sud. Merci d'être connecté, d'être branché à la 10e rue télévision. Faites-nous confiance, appelez-nous, écrivez-nous à ces numéros affichés au bas de vos écrans. Également, vous pouvez retrouver cette émission sur la chaîne YouTube Congo 60, la télévision de l'indépendance. Congo 60, abonnez-vous et donc habituez-vous à cette télévision YouTube pour suivre l'intégralité, bien évidemment, de cette émission si vous l'avez raté, faute d'électricité sur la ville-province de Kinshasa. Cependant, des invités en plateau aujourd'hui pour décrypter cependant le 100 jours du gouvernement soulignant, vous le savez bien, depuis le 19 septembre dernier, ce gouvernement avait totalisé 100 jours. Place au bilan. On en parle avec mes invités de jusque-là en plateau. Fiston Kazadi, journaliste et politologue, mais également Benz Bonakawa, journaliste indépendant. Les deux vont devoir décrypter ou soit donner le bilan de ce gouvernement qui dirige Mme Souminois avec 54 membres. Bienvenue une fois de plus et grand merci aux héros dans l'ombre. Fatou, ça va, Germain Kémé, J.C. Kabam, les pasteurs et les directeurs Toussaint, bonne madame, ça va bien? Et c'est la même docteur. Allez, merci à vous, chers téléspectateurs. Madame Cathy Kapinga, merci de suivre son nom. Très bien. Fils, bonjour et bienvenue. Merci de m'avoir fait cet honneur pour l'invitation enfin de parler République, parler avec le peuple congolais. Je salue aussi les FRDC, surtout vous qui êtes là au fond, vous qui défendez l'intégrité territoriale de notre nation, votre service. Nous vous jetons toujours des fleurs par rapport à ce que vous faites, tous les militaires. Je sais que même les petits coins qui restent encore occupés par les criminels, les rebelles, les FRDC, vous êtes forts et nous allons les récupérer. Je salue aussi le numéro 1 de la République, le commandant suprême, Félix Tshisekedi, combien avec des efforts il est en train de fournir pour que ces pays restent unis, jamais indivisibles, comme disait à l'époque les grands présidents zaïrois, Mobutu Sese Seko. S'il s'agit de faire une alliance avec n'importe qui pour garder l'unité nationale de notre pays, Zaïre à l'époque, je le ferai. Je crois que ça aussi, c'est le vœu de Félix Tshisekedi. Voilà, je salue tous les patriotes, tous les peuples congolais, mon frère Benz, avec qui nous allons débattre et aussi analyser l'actualité sur tous les 100 jours du gouvernement. Je les salue, c'est un ami que j'aime bien, intelligent et puis il a aussi, je dirais, ses penchants, mais nous allons quand même faire un effort pour parler République. Je salue tous les peuples congolais. Mais Chris, j'aimerais mettre un point de vue par rapport à ce que j'avais suivi il y a, je crois, 1 ou 2 jours, un ancien premier ministre de ce pays, un monsieur intelligent, un monsieur que j'admirais beaucoup. Que tu admirais? J'admirais à l'époque. Non, pour l'instant, il m'a tellement déçu, il a déçu aussi beaucoup de Congolais. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai reçu des appels des Congolais qui aiment bien ce pays. L'ancien Premier ministre, j'étais les noms parce que ça me fait froid aux yeux. Ça me dérange. Non, écoutez, Mouzito ne peut pas tenir des propos maladroits. Mouzito, c'est un monsieur... Matata. Voilà. Je parle bien de Matata Pogno, un monsieur que j'aimais beaucoup, j'admirais beaucoup et je me disais, peut-être après Tshisekedi, Matata pourrait aussi diriger ce pays, mais il m'a complètement déçu, Chris. Oh, en quoi disant? Le monsieur fait des déclarations à la télé qui dit que le régime actuel, c'est un régime qui viole les droits de l'homme plus que le régime passé. Cher ami, j'ai été estomaqué à entendre cela venant de la part de M. Matata, alors que nous sommes dans une période où nous devons consolider les acquis, où nous devons nous tous avoir un langage de l'unité, de ne pas frustrer les Congolais, de ne pas chercher des guerres par-ci par-là pour l'intérêt général de ces pays, surtout que nous sommes agressés par le Rwanda. Chris, je ne vais pas ici rappeler tout ce qui s'était passé à l'époque de
président Joseph Kabila, que je respecte beaucoup, l'homme à la fin de sa mission, il a eu même à déclarer que je manquerai 15 personnes sûres. C'est faux. Pour que nous puissions quand même faire grand chose dans ces pays. Moi, je n'ai jamais cru en ça. Donc, Matata Pogno, quand vous me faites penser encore nos frères et sœurs, aux compatriotes comme Kapangala, comme Mukendire Rossi, Arma Matungulu, Chebea, mais il y en a, je ne peux pas continuer. Monsieur Matata, vous avez oublié ou bien vous voulez encore faire saigner les cœurs des Congolais par rapport à tout ce que les gens ont vécu à l'époque avec le régime de Joseph Kabila? J'aurais même appris que c'est à l'époque de Matata où le Congo a connu les systèmes au niveau de la fonction publique des agents fictifs. Non, mais aujourd'hui, si l'IAU est en train de révéler tout ça, mais c'est à cette époque-là qu'on avait connu tout ça. Mais si aussi on n'a jamais connu des réformes sérieuses dans ces pays, c'était à cause de Matata. Si on a connu des dépassements graves, c'était à l'époque de Matata. Vous vous souvenez même les cas de Bukanga Lonzo. Mais jusqu'à ce jour, parce que Tshisekedi est très large, parce que Tshisekedi ne veut pas de conflits, il voit l'intérêt de tout le monde. Il ne veut pas fouiner dans le passé? Non, non, on peut fouiner, mais on peut le faire aussi pas d'une manière modérée en respectant la justice. Si Tshisekedi s'impliquait par rapport à cette affaire, aujourd'hui Matata ne pouvait pas rester un homme libre. Bukanga Lonzo, mais je vous dis, l'affaire Bukanga Lonzo. Mais un ancien premier ministre qui va passer à la télévision pour commencer à faire saigner les cœurs des Congolais. En tout cas, je suis contre monsieur l'ancien Premier ministre de vos propos. Vous devez toujours à chaque fois modérer parce que moi, je vous connais. Vous lui demandez qu'il retire ses propos? En quelque sorte, il peut aussi retirer. Non, non, non. C'est un opposant quand même. Écoutez, il est opposant. Écoutez, Matata Pogno, c'est un professeur des universités, mon frère Chris. Nous sommes des scientifiques. Nous avons fait des études. Matata, quand je le suis sur le plan scientifique, vous sentez que c'est un monsieur qui peut gérer quand même les affaires de l'État. Mais cela ne veut pas dire que quand vous devenez politicien, vous devez commencer à tromper le peuple. Vous devez dire des mensonges. Quel parallélisme faites-vous entre Matata, homme scientifique, et Matata, homme politique? Dans quel secteur? Une bonne question. Une bonne question. Je vous dis, comme scientifique, aujourd'hui, j'ai compris qu'il est à la hauteur. Comme politique, il est néant. Aujourd'hui. C'est vrai? Alors qu'à l'époque, je me disais, les deux, le monsieur pouvait les faire bien. Mais aujourd'hui, je vois, étant que politique. Parce qu'en politique, nous oublions une chose, Chris. Moi, j'ai fait la science politique. La politique ne veut pas seulement dire de venir pour dire des mensonges. La politique, c'est pour venir dire aussi la vérité. Pour venir gérer. Matata a menti? Il a menti en disant que le régime passé a eu quand même à bien gérer la situation des droits de l'homme, des arrestations. Il semblerait même des tueries. Le régime passé a eu à bien gérer. Mais à cette époque ici, Chris, il y a vraiment exagération des droits de l'homme, des arrestations. C'est à l'époque de Kabila que nous avons connu la fosse commune de Maluku avec plus de 100 il y a tant des éléments. Nous sommes des historiens du présent. Si on voulait ouvrir la boîte à Pandore ici, je vous dis, ça serait grave par rapport à l'époque passée. Alors aujourd'hui, on n'en a pas besoin. On a besoin de l'unité nationale. C'est que nous voulons que les politiciens commencent à dire la vérité au peuple congolais. Arrêtez les mensonges. Les passés là où ça fait mal, il ne faut pas ressusciter ça dans les cœurs des Congolais. Il faut plutôt appeler les Congolais à l'unité, au rassemblement pour voir ce qui se passe dans l'Est et puis travailler ensemble afin que la paix soit rétablie dans l'Est. Matata Pogno a-t-il un prix à payer auprès des Congolais? Exactement. Mais vous croyez que Matata a eu aussi à faire 5 ou 6 sur 10 dans sa gestion? Moi, je lui donnerais même 3 sur 10. L'homme de la bonne gouvernance. 3 sur 10. Merci. Et je voulais chiter en disant aux mêmes politiciens qui sont mal placés que nous n'avons ni crise. Mal placés. Nous n'avons ni crise politique, ni crise de légitimité. Vous tous qui revendiquez les dialogues. Nous avons connu des dialogues à l'époque de Kabila. Qu'est-ce que les dialogues nous a amené? À part une seule rencontre que moi je peux dire si c'était Sun City, où les Congolais se sont bien parlés, qui nous avaient amené quand même dans de bonnes résolutions. Mais les dialogues que vous demandez, vous politiciens, nous n'en avons pas besoin. Si nous avons besoin de quelque chose dans ces pays, laissez-moi recevoir. Nous avons besoin juste d'une conférence de paix pour régler la situation comme dans l'Est. Clément. Exactement. Clément Kankou a fait une bonne proposition. Une conférence nationale sur la paix. Actuellement, avons-nous un problème de la cohésion nationale? Non, non. La cohésion est là.
Mais il y a quelques poches de gens qui se sentent un peu négligés, surtout les notables de l'Est. Il faut mettre ces gens-là ensemble. Il faut prendre des experts, même sur le plan militaire, même sur le plan... Je ne partage pas cet avis, moi. Ça, c'est mon point de vue. Sinon, je voudrais dire la parole. Merci beaucoup. Je pense que si nous nous mettons ensemble pour réfléchir sur la paix dans l'Est de la République, dans une conférence, Chris, je vous assure que nous allons trouver la solution par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Proche de Joseph Kabila, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Chris Mukuna pour l'invitation. Au début, vous m'avez présenté comme journaliste indépendant. Proche de Joseph Kabila. Il faut l'admettre. C'est votre mentor. Les téléspectateurs constatent que j'ai un porte-parole sur ce plateau qui s'avère le présentateur de l'émission lui-même. Des qualificatifs comme ça, vous ne l'avez pas proposé à mon co-débatteur. Vous le faites à moi, donc je commence mon émission déjà sous angoisse et tristesse. Mais je vous pardonne. Je suis très heureux de me retrouver. Merci de vous pardonner ici. Un journaliste aussi intelligent comme vous, quand vous nous invitez, c'est que vous nous faites quand même confiance. Et les Congolais qui nous suivent, à chaque fois que nous intervenons, nos téléphones retentissent. Ils réagissent pour dire félicitations, mais aussi pour nous reprocher à chaque fois que nous tapons à côté. Exact. Donc, c'est un bel exercice, cet échange, ça nous permet de nous améliorer. D'entrée de jeu, je voulais parler de l'AGOA. L'AGOA qui est une loi sur la croissance et la possibilité économique en Afrique. Cette loi a été adoptée aux États-Unis d'Amérique depuis mai 2000. C'est une initiative qui permet aux pays, surtout d'Afrique, de pouvoir échanger des produits commerciaux, etc., avec les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, il y a un processus qui voudrait insérer la RDC dans ce programme AGOA. Sur ce, nous, en tant que jeunesse républicaine de la RDC, nous aurons une grande conférence ce samedi, ici, à l'immeuble Temena Tembe. Nous invitons la jeunesse à pouvoir participer massivement parce qu'il y aura tellement des opportunités d'affaires pour les jeunes. Je chute en parlant de la thématique, c'est AGOA, opportunités d'affaires pour les jeunes entrepreneurs congolais. Chris Mukuna, vous êtes invité. Si j'ai commencé par ceci, c'est juste pour orienter mon co-débatteur en disant prochainement, venons aussi avec des informations qui nous intéressent directement en tant que jeunes. Les Matata et les autres, bon, ils ont fait leur carrière, ils continuent à les faire. Les autres, là, c'est Joseph Kabila. D'une certaine manière. Joseph Kabila. Mais on ne peut quand même pas laisser comme ça. Les laisser parce que le Congo est notre affaire. Allez-y. Alors, à part cette information sur la Goa, Chris Mukuna, je veux qu'on engage un grand débat national sur l'importance ou la nécessité pour les hommes de verser la dot pour avoir, oui. En tout cas, je vais blesser plusieurs sensibilités, c'est une émission politique, surtout les femmes. C'est une émission politique. La politique, c'est l'art de gérer. Ce que nous disons, c'est aussi l'une des façons de gérer la communauté. Savez-vous qu'il y a un député national, je cite Daniel Mbao, il avait déposé une proposition de loi par rapport au coût de la dot. Donc, c'est une question qui concerne la population. Il n'est plus député. Hein, un ancien député national, d'accord. Alors, je veux une grande réflexion sur l'importance et ou la nécessité de la dot, parce que je commence à trouver la dot... On trouvera un cadre pour en parler. Très bien. Restons. Alors, l'arrestation de Denise Dissochoy ou Dissochois, c'est dans mon biscuit. C'est la première grande et bonne décision dans le domaine de justice que j'ai trouvé sous le régime Tshisekedi. Mais malheureusement, la rue raconte que cette femme ne fera que quelques jours et s'en sortira. Parce que même là où elle est, certaines indiscrétions nous disent qu'elle continue à se taper la poitrine en disant que c'est notre régime. Mais l'arrestation de Maria Toumba, tous on reconnaît... C'est qui Maria Toumba? La tiktokeuse là. C'est une compatriote. Tous on reconnaît les... comment je dirais, le comportement plus ou moins gravissime de la part de notre compatriote. Elle fait quoi? Mais
Je parle d'une compatriote qui s'appelle Maria Toumba. Elle a la sale identité d'influenceuse. Elle est TikTokeuse. C'est une sale identité. Mais moi, je voulais parler plutôt au nom du respect dû à tout Congolais qui est porteur de cette identité, de cette nationalité. L'on doit revoir un peu la manière d'arrêter, la manière de traîner les gens en ridicule, la manière un peu de tout faire. Je ne soutiens pas Maria Toumba. Moi, derrière cette histoire influencée, la procédure d'arrestation, mais cette procédure, une femme reste une femme, nous sommes africains, il y a quand même une certaine façon de faire. La personne qui méritait ces modes d'arrestation, c'était Denis Dissochoa, mais on n'a pas vu ça. On voit avec Maria Toumba, on passe. Elle est aussi patriote comme Denise. Hein? Je ne commente pas assez le discours de mon co-débatteur. Moi, j'ai dit, en politique, on ne parle vraiment pas de mensonges. Donc, lorsque un politique verse sur la place publique sa vérité, nous avons besoin des contre-vérités. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut nous dire, en termes de chiffres, en termes de pourcentage, c'est mesurable les crimes sous Joseph Kabila comparativement aux crimes sous Félix Tshisekedi. Je ne veux pas vraiment entrer dans ces débats, mais moi, en tant qu'observateur de société, je pense que sous Félix Tshisekedi, il y a assez de crimes que sous Joseph Kabila. Autant vous avez dit... Nous sommes j'ai dit grosso modo, puisque vous êtes rangé quelque part, vous avez dit, Matata a menti, sous Kabila, c'était plus grave que sous Fachi. Alors moi, je fais le contrepoids de vous qui êtes sur ce plateau en disant, sous Fachi, c'est plus grave que sous Kabila. Alors, puisque vous et moi, personne de nous deux n'a mené une enquête sérieuse, profonde, pour nous présenter ici des chiffres, restons encore... Les faits sont là. Vous êtes journaliste ou je vous relance. Êtes-vous mon collègue? Laissez-moi vous relancer. Vous avez parlé tout à l'heure ici des fosses communes à Maluku. Chris Mukuna, vous êtes un intellectuel. Vous savez qu'il existe une procédure d'enterrement des indigents. Vous savez, les gens qui meurent par accident, les gens qui meurent sans qu'on reconnaisse la famille, les fous et tout le monde, il y a un temps donné où si la famille ne réclame pas, s'il n'y a pas un processus d'enterrement dans les modes recommandés par la loi, c'est l'État lui-même qui se charge d'aller enterrer ce qu'on appelle les indigents. Je ne pense pas que lorsque on organise l'enterrement de ces indigents, il faut dire Kabila avait tué les gens, il est allé les ensevelir dans une tombe de circonstances à Maluku, etc. Non, non. Vous savez, Chris, pour chuter, j'étais passé sur votre plateau pour vous dire que l'UDPS doit beaucoup à la République démocratique du Congo. L'UDPS nous a détruits mentalement. Comment ça? L'UDPS nous a détruits psychologiquement. C'est l'UDPS qui nous a rendus des impolis politiques. Si aujourd'hui, oui, le malheur que le Congo a connu, c'est le fait d'avoir un parti en opposition pendant 37 ans qui s'appelle l'UDPS. C'est à cause de l'UDPS que nous n'avons pas respecté tous les chefs d'État qui se sont succédés ici. C'est à cause de l'UDPS que si quelqu'un est dans un camp... Vous faites allusion à quoi? Non, non. Le respect par rapport au langage, par rapport aux mots que nous tenons. Est-ce que vous oubliez que le président eux-mêmes respecte-t-il la population? Parce que le respect du président envers la population, c'est que répondre aux questions. L'ancien leader de l'UDPS, paix à son âme, avait demandé qu'on arrête les chefs de l'État, qu'on le ligote, qu'on le lui amène vivant. De tels propos sont gravissimes. Parce qu'il n'avait pas comme c'est sorti de l'UDPS... Je vous relance, hein, soyez à l'aise. Vous êtes mon co-débatteur. Non, c'est mon peuple. Vous constatez vous-même faut pas. Que je suis très mal à l'aise sur ce plateau. Je relance. Alors, je préfère là. Vous avez la parole. Je vous relance. Vous n'oubliez pas que l'actuel président de la République, autrefois, au cadre de l'UDPS, disait que Kabila descendait les culottes de certains de ses collaborateurs. Puisque c'était quelqu'un de l'UDPS, ça passe. Vous n'avez pas Vous n'ignorez pas que Gilles mais nous avons des vidéos. Si j'avais su... pas moi. Si j'avais su qu'on commencerait par ceci, je le téléchargerais. Personne ne vous a posé la question sur ça. Hein? Mais effectivement, j'ai dit... Allez, on va prendre la thématique. Merci de nous faire confiance. C'est la 10e rue. Qui s'en bat de la poisse en arrière, ça se comprend. Non, battez la boulot. Non, ne dites pas ça. Nous avons les téléspectateurs qui nous suivent
à travers le monde, mais aussi ici, en République démocratique du Congo, de l'autre côté de la rive, au Congo-Brazzaville. Vous nous suivez également. Merci de nous faire confiance. Allez, cette émission se poursuit. Je le disais tantôt, nous allons prendre la thématique Toussaint Loubaké. Tu vas nous permettre, place au bilan, 100 jours après, l'équipe gouvernementale dirigée par Madame Toulouka Souminois, Judith, très mignonne toujours. Je l'apprécie beaucoup, mais sur terrain, est-ce les actions de ces gouvernements sont-elles palpables? Fils, 5 minutes. Merci beaucoup. Dans mes 5 minutes, je vais prendre seulement 1 minute pour essayer de recadrer mon co-débatteur. Cher ami, on doit avoir un langage équilibré, surtout que vous et moi nous connaissons bien. Notre niveau aussi, quand nous sommes devant les téléspectateurs, nos patriotes, nous sommes panafricains, comme vous aimez bien le dire, face aux dirigeants. Donc, je voulais vous dire 2 choses. La première. La première, je parle de la liberté d'expression, Benz. Dites-moi, à quel moment on a vu des marchands, des manifestants, dans ce régime de Tshisekedi, marcher, et puis ils sont interpellés, et bien les autres tués par balle? À quel moment? Les gens qui parlent, on a suivi même des mamans qui parlaient des insanités que moi je ne peux pas en parler. À la télé, avec des calicots, avec des cartons, de n'importe quoi, à la télé. Une maman, elle a eu aussi à diriger une entreprise dans ce pays. En parlant thématique, il y a beaucoup mais ils n'ont jamais été inquiétés ou bien interpellés ou bien tirés par des balles ou bien des gaz lacrymogènes. À cette époque-ci, dans ce régime de Tshisekedi. Il y a la liberté de manifestation. Liberté d'expression. Mais quand vous allez aux injures, hein, Chris, on doit quand même vous interpeller quand vous commencez à insulter, à injurier. Là, la loi doit vous interpeller. Exactement. Mais quand vous manifestez librement, vous faites passer vos messages. Est-ce que, dites-moi, qui a déjà été inquiété par rapport à cela? Comme dernièrement, il y a les militants, soit les membres du parti de l'opposition qui réclamaient justement la libération. Exactement. Ils étaient allés voir le ministre Constant Moutamba. Et Constant était même sorti dehors pour les recevoir, parler, discuter avec eux calmement du début de leur manifestation jusqu'à la fin. On n'a jamais senti ça. Au régime passé, on n'a jamais senti ça. Nous connaissons même des abbés avec leurs robes qui ont été attaquées ici, réprimées, frappées par des forces de l'ordre à l'époque du régime de Joseph Kabila. On a connu de nos jeunes sœurs qui ont été tuées devant l'église. Allez, fermez la parenthèse. Parlons de mon ami Benz, nous devons avoir un peu de retenue quand nous parlons des morts et surtout par rapport à ce qui s'était passé. Moi, dans tout ça, je ne veux pas que cela puisse encore se répéter parce que nous voulons la paix, nous voulons un Congo uni, nous voulons un Congo qui va aller au-delà de ce que nous avons aujourd'hui parce que les Congolais ont beaucoup de choses quand même à faire. Voilà. Les actions palpables. Je prends les actions palpables de Madame Souminois. Chris, laissez-moi vous dire, je n'ai jamais été d'accord avec les choix de Madame Souminois. Oh. Non, ça, je le vous dis sincèrement. Quel que soit son niveau de l'intelligence, tout ça. Vous voyez, dans ces pays, il nous faut un dirigeant comme Premier ministre. Je peux prendre même... il faut un monsieur ou bien une dame forte. Parmi les dames fortes, je vois souvent Madame Bazaïba. À quel niveau situez-vous cette force? C'est d'abord au niveau mental, ça c'est un. Et de deux, au niveau des actions sur terrain. Mais... chez Madame l'actuelle Première ministre, on ne les sent pas. Elle est trop douce. Elle est trop douce. C'est comme si elle est en train de supplier les gens dans ses décisions. Non, écoutez, dans ses décisions, il n'y a pas la fermeté, il n'y a pas vraiment... vous sentez, il n'y a pas le courage. Qu'est-ce qui manque à Souminois? Le leadership. D'abord, le leadership. D'aider aussi un mental fort. Vous savez, quand un chef ordonne, il faut que sa décision soit un peu sentie. Il faut qu'il y ait exécution. Il faut qu'il y ait des retombées, qu'il y ait des résultats. Mais on ne les sent pas avec Madame Judith. On avait promis aux Congolais ici que d'ici là, il faut revoir un peu les taxes. Il faut revoir quelques articles pour les paniers ménagères des Congolais et Congolaises. Mais où en sommes-nous avec cette décision?
Le ministre de l'économie, un professeur que j'admire beaucoup. Je continue d'admirer jusqu'à ce jour parce que je crois que peut-être il va essayer de changer quand même les choses. Où est-ce qu'il est par rapport à tout ça? Qu'est-ce que la première ministre dit à M. Moukoko Samba? Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux de l'économie dans notre pays. On ne sent pas vraiment que le ministre de l'économie est là. Donc, par rapport à tout ça, moi, j'aimerais que les chefs de l'État se saisissent aussi pour voir, cette fois-ci, quand il y aura remaniement, il nous faut quelqu'un... Non, ça c'est mon point de vue. Non, oui, vas-y. De ces bilans, de ces premiers 100 jours, allais-je dire, vous avez abordé le volet économique. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous brosser noir sur blanc que, économiquement, le ministre sectoriel n'a pas répondu justement aux attentes de la population. Vous avez fait allusion ici au panier de la maman qui continue à susciter toujours le débat parce qu'il y a hausse des prix sur les marchés. À tout moment, on ne sait pas comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que c'est le leadership qui manque au sein de ce gouvernement ou bien certains ministres sont en train justement de somnoler? En fait, si je comprends bien, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un monsieur comme Moukoko Samba, c'est un expert dans les domaines de l'économie. Il sait où est-ce qu'il faut toucher, quel investisseur il faut contacter, par où il faut commencer pour que nous puissions quand même alléger les difficultés des Congolais par rapport à tout ça. Mais normalement, Moukoko, c'est un monsieur, à part d'abord sur le plan scientifique, même sur le plan des recherches, sur le plan managérial, il a tous les atouts. Mais on ne comprend pas qu'est-ce qui lui bloque pour décanter un peu la situation. Où en sommes-nous avec les taxes au niveau des frontières pour que nous puissions avoir assez des biens importés, des nourritures, même si nous sommes obligés nous-mêmes de commencer aussi à produire. Mais en attendant, tout ce qu'il nous avait promis, mais on ne les sent pas, monsieur Moukoko Samba. On ne les sent pas. Où en sommes-nous? Mais pourquoi pas aussi organiser, je voulais demander à madame la première ministre, 100 jours, oui, mais pourquoi pas aussi organiser, voire même un point de presse pour dire aux Congolais, voilà là où on était, comment nous avons eu la chose, quelles sont les avancées. Vous êtes redevable, madame la première ministre. Exactement. D'abord dire aux Congolais pendant ces 3 mois, voilà comment on avait trouvé l'administration, voilà ce qu'on a fait, voilà où nous sommes, voilà ce que nous projetons aussi. Mais pourquoi ils ne le font pas? Je ne comprends pas, madame la première ministre. Faites-les. Organisez une conférence de presse, même si vous n'allez pas inviter nous tous, nos amis, nos confrères qui seront là, que les Congolais comprennent au moins que voilà, madame la première ministre, dès qu'elle était nommée, elle avait trouvé les pays dans tel état. Maintenant, aujourd'hui, voilà, nous avons évolué dans tel secteur comme ça. Et puis, voilà ce qu'on a fait. Voilà ce que nous comptons faire. Et voilà ce qu'il nous reste à faire. Merci. Mais jusqu'alors, Chris, on est resté là comme ça. On ne sait pas qu'est-ce que madame la première ministre fait. La parole va devoir tourner. Ben, à présent, vous avez la parole. Je ne sais pas si il faut que je vous pose la même question. Mais non, ça va. J'ai suivi le développement de mon co-débatteur. La question, elle est déjà posée. Permettez-moi de répondre. Allez, merci beaucoup. Alors, si je dois revenir un tout petit peu sur ce que disait mon frère Kazadi, tout à l'heure j'avais dit, mon cher fiston, que nous n'avons pas de données réelles pour faire cette comparaison, mais nous sommes tous en train de citer ici des suspicions, d'étaler ici nos suspicions. Parlant de la liberté d'expression, j'ai vu quand même l'arrestation de Franck Diongo, alors que lui et le chef de l'État revenaient du même deuil. Il a été arrêté... Franck Diongo, vous dites? Tu parles de Franck Diongo. Il est en Belgique? Oui, il revenait du même deuil à l'hôpital à la morgue des cinquantenaires. À son retour, on l'arrête comme ça. On se demande pourquoi et puis on cite cette histoire des armes dans la voiture et tout ça, beaucoup de montage. Il avait parlé. Salomon Escadela a aussi été arrêté. Quand il est libéré, qu'est-ce qu'on a dit? Après les enquêtes, qu'est-ce qu'on a constaté? On savait que c'était une arrestation purement politique. Savez-vous que Gekoko Moulumba a fait pisser une femme? C'était filmé, télévisé, sur le figie d'un opposant, comme pour maudire cet opposant. Comment a-t-il utilisé, comment s'est-il servi de la femme, ce corps qui est sacré? Il y avait une émission à la RTNC 2, à la RTNC sous Kabila. On appelait ça 200 des cloches. Il y avait...
mon aîné ici, Ludor Balekilai, qui présentait l'émission avec ma grande sœur, la fille du professeur Ndeke. Myriam Ndeke, je pense. Okay. Mireille Ndeke, qui présentait aussi cette émission. 2 sons de cloche à la chaîne nationale où les opposants passaient pour s'exprimer contre Joseph Kabila. Nous avons connu plus d'opposants sous Kabila. Les opposants étaient devenus des vedettes. Et aujourd'hui, vous prenez parole à la 10e rue, vous contredisez le pouvoir en place. C'est aussi la démocratie. Allez, quand c'est lui qui parle, vous n'avez pas les mêmes réactions. Je comprends. Battez-la boulot. Vous avez parlé des abbés qui ont été agressés, etc. Oui. On ne dit pas que sous Kabila tout était bon, tout était merveilleux. Je ne dis pas qu'il a 10 sur 10. Il y avait des fautes, il y avait des erreurs. Mais les mêmes abbés là, ils combattaient pour le départ de Kabila. Ils combattaient pour l'alternance. Aujourd'hui, l'alternance est là. Quelle est la relation entre le pouvoir actuel avec les mêmes abbés que vous voulez, dont vous voulez regretter le sort ici sur ce plateau? Je pense qu'il faut revoir. Mais je viens à la question. Lui aussi avait réagi par rapport à mes propos. Ça fait 2 minutes que vous êtes en train de réagir. Bon Dieu. À l'Unikim, nous connaissons un jeune qui avait trouvé la mort par balle. Il y avait carnage à Goma, il y avait beaucoup d'événements. En tout cas, on va y revenir plus tard. Alors, parlant du gouvernement Souminois 100 jours, moi, au lieu de dire que... Je m'inscris en vrai à ce qu'il a dit. Hein. Moi non plus, je ne suis pas très d'accord à la nomination de Madame Souminois. Mais je ne reste pas seulement à la condamnation de sa nomination. J'ai aussi pitié de cette dame. Oui. Mais vous savez, le pays ne va pas avancer avec les pitiés. Non, nous voulons des gens sérieux. Suivez mon raisonnement. Suivez mon raisonnement. Je me dis, cette dame est première ministre sous quel système? Est-ce que Souminois avait la liberté, l'indépendance de se choisir le membre de l'exécutif dont elle occupe le chapeau? Je ne pense pas. Non, c'est une question. Pensez-vous que c'est facile d'être première ministre, une femme de surcroît, et une femme qui fait ses premiers pas, ses premiers, parce qu'elle était d'abord ministre du plan, et puis premier ministre, elle est vraiment dans ses premiers pas dans le système de gouvernance, aux côtés d'un carriériste comme Jean-Pierre Bimba, qui te regarde d'un œil compliqué. Vous avez des assoiffés du pouvoir comme les Bahati Lukwebo. Il n'est pas au gouvernement, mais il doit avoir certainement un ministre ou 2. Vital Kamere. Vous avez des Vital Kamere, vous avez des Jean-Lucien Boussa, éternellement ministre. Vous avez des Julien Paloukou. Des gens, je ne dis pas que c'est le cas, mais je suppose que ces gens peuvent voir la première ministre en petit. Rappelez-vous, je ne sais pas. C'est trop fort. Non, je dis, je n'affirme pas, mais je parie que ces gens, au nom de leur carrière, au nom de leur carrure, de pointure qu'ils constituent, ils peuvent se dire, Angalia ou Dada. Moi, j'ai rencontré, voyez-vous, Madame Souminois, elle est charismatique. Nous avons appris sous Kabila, je n'ai pas vérifié cette information, mais je l'ai dit, peut-être que vous l'avez su. Nous avons appris que lorsque Matata Ponyo avait été nommé Premier ministre, il a eu à avoir un petit accrochage avec un ministre dont j'étais le nom. Parce que le ministre s'est présenté au Conseil des ministres en retard. Et Matata avait instruit que celui qui vient en retard n'entre pas. Et le ministre qui dit aux agents commis à la garde que dites à votre Premier ministre qui m'a trouvé dans ces gouvernements. Donc, il peut y avoir des questions de complexes de ce genre et tout ça. Mais aussi, c'est le président de la République qui définit la politique générale de la conduite d'un pays. La Première ministre vient pour l'exécution, pour conduire cette politique. Est-ce que cette vision du chef de l'État est bien cernée par la Première ministre? Est-ce que ça lui a été bien expliqué? N'oublions pas, au-delà d'être Premier ministre, il y a des gouvernements parallèles qui existent en politique. Qui se trouvent dans ces gouvernements parallèles? Il y a toujours un individu qui donne l'injonction à n'importe qui ici. Sous Kabila, on avait connu un certain AKM. On dit que c'était les tout-puissants. Il n'a jamais été ministre ou directeur de cabinet. Mais c'est lui qui décidait. Sous Fachi, c'est qui décide? C'est qui? Cher ami, Fachi est allé à New York. Nous avons vu les vidéos circuler où un membre de la Force du Progrès est en train de se faire plaisir. Alors, à supposer qu'un monsieur comme ça avait le pouvoir de dire à Madame Souminois, qu'est-ce qui allait arriver? Donc, il faut réfléchir dans tous ces sens-là. Le leadership, la mise. Elle a peut-être. Laissez-moi vous poser la question. La mise en œuvre. La vision de Tshisekedi. Elle a peut-être le malheur
d'être Entouré. le capitaine d'une équipe en plein match qui perdait déjà peut-être 6-0, 7-0. On lui dit, toi, tu dois porter tout le poids de l'équipe, tu dois faire le remontada. Toi, tu m'as pris au sens très strict. Hein? Restons dans un sens large. C'est à titre exemplatif qu'on le dit. C'est dans un sens figuré. Hein? Donc, que j'ai dit ça. Alors, pour chuter, cher fils Kazadi, On parle aux téléspectateurs. on peut, oh oui, chers téléspectateurs, on peut tout dire. On peut critiquer Kabila, on peut critiquer Tshisekedi, on peut tout dire. Je reviens dans ma peau de panafricaniste. Mon cher, le Congo constitue un problème. Le Congo est un problème. Lesquels? Vous voyez? Quel est ce problème? Le Congo, étant donné qu'il ne sera pas la propriété des Congolais, le Congo ne sortira pas de ce gouffre qui est la cause de nos lamentations actuelles. Le Congo, jusque-là, est la propriété des Belges. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire, là où les Congolais pensent qu'ils ont échoué à pouvoir développer leur pays, ce n'est pas un fait de hasard. C'est le produit d'un travail minutieusement mené par les impérialistes, par les puissances autoproclamées du monde. C'est le résultat de ce travail. Le Congo n'est pas considéré par les impérialistes comme une société où vivent les hommes qui ont des droits, qui ont des sentiments. Les Congolais sont considérés comme des amas de muscles qui ne sont faits que pour produire les succès des autres. Les Congolais doivent être très pauvres pour que les chômeurs américains soient payés. Les footballeurs, les athlètes congolais doivent... S'il vous plaît, je suis dans un raisonnement vraiment très important. Hein? Donnez-moi encore même une minute. C'est un plan, c'est un jeu. Ceux qui nous dirigent ne sont que les capitaines d'une grande prison qui s'appelle Congo. Et même, ils ont des mains courtes et faibles pour agir véritablement pour sortir le Congo du gouffre. C'est un problème de programmation, c'est un problème aussi de modèle économique. Très bien, merci beaucoup. Fils, vous avez la parole. Non, je suis obligé de vous arrêter. Allez, merci. En tout cas, fils, vous avez la parole. Non, faut pas vous plaindre. D'accord, allez-y. Faut pas vous plaindre. Fils, vous avez la parole. Prenons un peu la défense. Il ne faut plus revenir à ce qu'il a dit. Répondre à la question, on n'a plus beaucoup de temps. Il faut analyser et puis donner les bilans à nos téléspectateurs, car des députés nationaux se sont levés pour dire que dans leur circonscription, il n'y a pas des actions palpables, visibles, à impact visible du gouvernement souminois. Prenons un peu l'aspect sécuritaire, la défense, la sécurité, l'armée, les efforts fournis, le budget alloué, tout ce qui va avec pour justement doter de cette armée puissante une force africaine même, nos FARDC, pour que ces derniers fassent un travail pour que la paix revienne dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui est fait dans ce gouvernement depuis son avènement, sa mise en place au mois de juin jusqu'à ce jour? Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire? Oui, merci beaucoup Chris pour la question. Mais j'aimerais ici chercher d'abord à savoir, est-ce nos dirigeants, je parle des ministres, est-ce qu'ils prennent leur temps de chercher à savoir, dans ces secteurs par exemple de la défense, qui était ici avant moi, qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce que ça a apporté quand même quelque chose de bien, que je peux aussi les consulter, je peux essayer de discuter avec lui pour ajouter un plus dans mon programme. Qui étaient ces généraux qui ont eu quand même à prouver quand même leurs compétences, qui ont eu quand même à bien travailler pendant leur époque, que je peux aussi faire appel, je peux contacter pour ajouter un plus pour l'intérêt de mon ministère et de ces pays. Chris, la RDC, j'ai aimé beaucoup l'analyse de Benz à la fin, mais je peux peut-être critiquer ça après un moment. Oui, nous sommes pris sous l'emprise des impérialistes. Ça, on le sait. Mais Chris, quand vous avez un 10 000 francs, on vous a donné pour donner à Benz 2500, moi 2500 pour garder 5000 francs, et vous venez vous donner à Benz 1000 francs, moi 1000 francs. Et un jour, je me croise avec le monsieur qui vous avait donné les 10 000 francs pour nous donner 2500, 2500. Il me dira, ah, monsieur Kazadi, j'étais avec votre ami Chris, est-ce que vous avez reçu les 2500 francs? J'ai dit non. Et je vais vous poser la question, vous commencez à crier sur moi. C'est ça ce qui se passe dans notre pays. Mais je vous dis,
À tout moment, on ne peut pas toujours continuer à accuser l'extérieur. On ne peut pas toujours continuer à accuser les impérialistes. Oui, les Belges ont pris ces pays en otage depuis qu'on nous avait menti qu'on avait l'indépendance. Mais il y avait un monsieur, qui était revenu pour nous dire après l'indépendance égale avant l'indépendance. Nous connaissons tout ça. Nous avons étudié. Mais comment chercher nous aussi à notre tour de contourner tous ces plans? Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous ne sommes pas des animaux quand même, Chris. Réfléchissons. Pourquoi on a fait des études? Pourquoi on nous a envoyés à l'école primaire, secondaire, universitaire même? On commence à réfléchir. Pourquoi il y a des blancs qui disent que les noirs... Moi, j'ai déjà rencontré un blanc qui me dit, Kazadi, j'ai rencontré des noirs qui sont plus intelligents que nous, les blancs. Ils existent. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche à nous aussi de faire quelque chose? Nous sommes ensorcelés peut-être? Non, pas ensorcelés, je t'ai dit. Il y a un ego que nous avons. Chris, il connaît 1 + 1 = 2. Mais comme c'est Chris, moi, fiston Kazadi, je ne peux pas m'approcher de Chris. C'est ça le mal. Je vous ai donné un exemple. Le ministre de la Défense, vous connaissez vos prédécesseurs. Ceux qui ont été là avant vous. Est-ce que vous avez déjà le temps, même de vous-même, d'essayer de comprendre comment ils ont eu à faire quelque chose? Les ministres de Mobutu. Vous savez, nous, à l'époque de Mobutu, on n'a jamais senti qu'il y avait quand même des mésententes, même au niveau du gouvernement. Pourquoi ces gens-là, ils avaient la maîtrise? Pourquoi ces gens-là se comprenaient eux-mêmes? Moi, j'ai vu même une vidéo que j'ai beaucoup aimé. Mobutu tenait le conseil des ministres à Lingala. Vous aimez trop Mobutu? Non, j'aime beaucoup Mobutu, mais Mobutu a eu à faire beaucoup de choses de bien pour ce pays. Donc, ce que je vais comprendre... Il tenait le conseil des ministres à Lingala? À Lingala, j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si Benz a vu cette vidéo. Mobutu tenir le conseil de sécurité à Lingala. En fait, ce que Mobutu voulait, c'est quoi? De bien comprendre... ce que chaque ministre disait. Et puis c'est avec juste 5 ministères, des ministères régaliens comme on dit. Il posait la question au ministre de la Défense, de l'Intérieur, budget, finances, affaires étrangères. Nini Oyo, il faut bosser là ou bien tout ça là pour la situation telle échanger. Mobutu pose la question à Lingala. Mais vous savez qu'il y a même des ministres aujourd'hui dans ce gouvernement qui ont des lacunes même pour bien comprendre le français. Benz a soulevé un élément important ici. Est-ce qu'aujourd'hui, laissez-moi chiter, est-ce qu'aujourd'hui nos ministres comprennent vraiment bien la vision de la première ministre et puis les besoins du président de la République? La première ministre n'a pas une vision. Elle est en non, s'il vous plaît. La vision du président de la République est matérialisée par la première ministre. C'est ça nous connaissons. Quand j'ai dit la vision, ça veut dire que elle apporte la vision du président et puis elle met ça en place devant ses ministres. Est-ce que c'est pas un problème de communication? Ça peut aussi être un point. Parce que, est-ce la langue française aussi? Je ne comprends pas. Est-ce que ça nous dérange aussi? Est-ce qu'il est interdit à un ministre, à Solana, ministre, ou bien premier ministre, na Lingala, ou bien à Swahili, on va se comprendre bien. Non, nous ne sommes pas tous les Congolais. Mais ceux qui ont telle réalisation à Fifi Masuka, inégalable. Aucun homme gouverneur sur le plan des terrains, sur le plan des infrastructures, il n'y a aucune province qu'on peut comparer aujourd'hui avec Lualaba. Aucun homme gouverneur travaille comme... Je vous dis, je félicite Madame Fifi Masuka par rapport à ce qu'elle est en train de faire sur le terrain. Non, écoutez, mais même si les gens vous et moi, s'il vous plaît, arrêtez-moi cette histoire de français. Je t'ai dit ici que Mobutu tenait un conseil des ministres à Lingala. Avec le ministre de Basso à Lingala, il y a des dossiers et comme Wapi. Et donc, on les anguilles. La langue, ce n'est pas une faiblesse. Ce que nous avons besoin à ce moment ici, dans ce pays ici, ce sont des actions concrètes. Et ça, ministre a dit que lobby baloso koya, tout le monde baloso yé. Des services nationaux à Zosala. Lobby to mababa na école telle. Tout le monde va na école. Wana ba sepeli. Lobby to tonga bâtiment tel, école telle. Non, tout ça a besoin de concrétisation. Tout ça a besoin de résultat, Christ. On n'a pas besoin de Moutafani de nous parler français. Est-ce que Moussa les Osalim? Moussa les Osalim, mais Osalim a bien été. Ça, on peut le dire. Madame la première ministre, l'équipe de Moussa bien été. Mais là où moi je me pose vraiment beaucoup de questions, est-ce qu'ils se comprennent eux-mêmes? Oh. Non, mais oui, je vous dis. J'ai vu encore un autre élément. Madame la première ministre parlait des fonctionnaires. Il faut continuer toujours à fouiner dans certains fonctionnaires qu'il y a encore des faux. Mais pendant agents fictifs.
Attends, je ne comprenais pas. J'ai même répondu à un ami qui avait posté ça. J'ai dit, oh, mais il y a un ministre sectoriel qui fait déjà ce travail. Mais il y a plusieurs secteurs que madame la première ministre devait aussi se focaliser avec les autres ministres. Pourquoi vous tous, vous venez vous confiner seulement dans les secteurs des fonctionnaires, la fonction publique? Est-ce dans ces pays, on nous avait promis les bateaux de pêche? Vous avez déjà vu les bateaux de pêche? Ils ont dit que incessamment ça va arriver. Hein. Non, arrêtons-nous avec ces mots-là. C'est ça que nous ne voulons pas. Ils ont dans ces pays, on nous a promis les poissons. Les chinchards. Les chinchards. On nous a promis ça. Jusqu'à ce jour. Non, mais celui qui est venu maintenant après, qu'est-ce qu'il fait? Les ministres de l'Agriculture, le ministre des Pêches, ils font quoi tous ces ministres? Alors moi, si un jour on me posait la question, monsieur Kazadi, qu'est-ce que vous voulez pour les changements de ces pays? Je peux avoir un gouvernement de 10 ministres avec des secrétaires généraux et des conseillers. À quoi servent beaucoup de ministres? Ils font quoi tous ces ministres? Très bien, merci. Allez, Benz, vous avez la parole à présent. Qu'est-ce qui manque? Soyons concrets. Est-ce la communication ou l'applicabilité de la vision de Tshisekedi? Parce que Tshisekedi, pendant son investiture, il nous a parlé de 6 axes. Est-ce que ces 6 axes de Tshisekedi sont aujourd'hui mis en pratique, en œuvre par Mme Soumilou? Chris Mukuna, toutes les facultés scientifiques qui existent en Europe, il y en a aussi ici en RDC. Exact. Nous étudions les mêmes cours, nous lisons les mêmes ouvrages. Qu'est-ce qui fait que eux nous habillent, eux nous nourrissent, eux définissent notre modèle de société? Nous, non seulement que nous ne le faisons pas pour eux, mais nous ne savons pas le faire même pour nous-mêmes. C'est un problème de modèle de société. Apparemment, vous ne voulez pas qu'on parle ce langage, mais c'est une réalité. Je parle en tant que panafricaniste. Cher ami, j'ai animé une conférence où on devait répondre à une question: où vont les intelligences appliquées des Congolais? Nous avons des professeurs à thèse. Ils ont écrit des ouvrages, ils enseignent. Il y a des efforts, des colloques, des nani, des marathons scientifiques, des cafés, tout on fait. Où est-ce que ces efforts vont? Chers frères, nous nous retrouvons, nous, dans un carré de malheur. Quels que soient les efforts de Congolais, je vous ai dit ici, si nous ne commençons pas par créer un autre nouveau modèle de société, nos efforts ne produiront rien. Là où nous pensons que nous sommes intelligents et capables de développer le Congo, c'est là où nous sommes en train de nous abrutir davantage, de nous effondrer davantage pour les succès de l'Occident. Mon frère a dit quelque chose de très bien, j'ai aimé, mais je voulais le dire autrement. Quand vous dites que non, oui, cher frère, si aujourd'hui je te cogne avec mon engin en route, vous devenez handicapé physique. Sachez que toute votre vie, lorsque les balles créputent, les gens vont fuir, vous ne saurez pas fuir à la même vitesse. Je deviens votre malheur pour toujours. Les jours où vous voulez traverser la route, vous n'aurez pas la même vitesse que les autres. Vous pouvez connaître plusieurs dangers, plusieurs autres chocs et handicaps à cause du premier handicap que moi j'ai causé sur votre physique. L'handicap que l'Occident a causé sur le Congolais, c'est quoi? C'est de faire voir aux Congolais que c'est bien d'être un bébé, d'attendre qu'on fasse tout pour lui. Qu'on lui propose un système éducatif, un système politique, on lui propose un peu tout. Et aujourd'hui, on nous propose même des noms. Nous sommes incapables de produire même nos propres noms tirés de notre patrimoine culturel. Donc nous nous servons même des noms des autres sous ce qu'on appelle le changement d'identité, le baptême. C'est un problème très sérieux. Vous parlez de la défense, par exemple. Qui va défendre qui, mon cher? Vous pensez que l'Occident qui a besoin de nous piller voudra que nous ayons un système, une politique de défense efficace et adéquate? Ça viendra d'où? Parce que même le président de la République, si l'Occident n'est pas d'accord qu'il a été réellement élu, il ne sera jamais à l'aise. L'Occident invente les opposants qui vont mettre mal à l'aise un régime qui est en place si ce régime ne parle pas le même langage qu'eux. Alors la défense, il y aura quoi? L'Est du pays, c'est le plus grand grenier pourvoyeur de l'Occident. Imaginez. Aujourd'hui, les Occidentaux, ils ont changé la méthode de tenir leur guerre ou de gérer leurs conflits. Ils utilisent maintenant les armes nucléaires, les armes chimiques, biologiques, voire même les vaccins. Mais où est-ce qu'ils trouvent toutes les matières et les substances qui leur permettent d'y parvenir? C'est ici chez nous. Ce sont des gros poissons, ce sont des éléphants qui viennent se battre sur votre pâture, là où vous-même vous restez que des observateurs. Tout celui qui va oser leur dire non, son nom c'est la mort. On l'a vécu avec Lumumba,
On a dit Lumumba est mort parce que le prix de la banane avait haussé aux États-Unis d'Amérique. On l'a vu avec Mouzé Kabila, rien que parce que le service national nous avait donné les réseaux de cantines populaires. Parlez maintenant en tant qu'analyste. Alors, quand le Belge colonise la RDC, il ne fallait pas puiser dans la jeunesse congolaise les éléments qui allaient constituer l'armée congolaise. Il y avait des armées, des Rwandais, des Ougandais, des Burundais, etc., qui constituaient notre armée. Mais lorsque la facture était devenue très, très colossale, c'est alors qu'on a pensé à recruter ici à l'interne pour créer une armée congolaise. Mais quelle est d'abord l'éducation qu'on a donnée à cette armée? On a suivi Thomas Loa qu'avec J'ai connu le Congo, quand il interprétait les écrits du professeur Ndaïwel, Sylvie Lazande Konaote. Et jusqu'à ce que le Congo va s'effacer de l'histoire du monde. À moins que nous ayons un autre modèle de société, vous ne verrez pas possible un policier être l'ami d'un civil. Il n'aura jamais l'amour, jamais un regard patriotique vis-à-vis de vous. Parlons du militaire. Le militaire, il est d'abord là pour sécuriser l'Occident. Il sécurise l'Occident à travers les marionnettes des Occidentaux qui sont nos dirigeants à différentes fonctions. J'ai causé un jour avec un député national, prenez ça en sérieux. Ce député, j'étais son nom, il m'a dit Benz, j'ai étudié au Canada, j'ai étudié aux États-Unis, en France et partout. Laisse-moi te dire que les Occidentaux sont jaloux de leurs diplômes. Les diplômes qu'on a décrochés chez eux, on ne peut pas s'en servir pour développer nos pays d'origine. Tous nos actes, tous, surtout comme députés, souvent ils sont financés, accompagnés par les réseaux occidentaux. Ils œuvrent pour l'ennemi. Le vrai ennemi est là. Donc, pour répondre à cette question de la défense, je me dis, qu'est-ce que Soumina devait-il faire? Si le ministre de la Défense actuel doit consulter l'ancien, est-ce que l'ancien avait réussi? Si celui-ci doit continuer le plus ancien, est-ce que lui avait réussi? Julien Paloukou était gouverneur du Nord Kivu, sous Kabila. Puis ministre, sous le gouvernement Iloukamba, moi que je m'abuse. Et puis maintenant ministre sous Fachi. Il est maintenant membre de l'Union Sacrée. Mais puisque c'est Kabila qui a entretenu les armées, disons la rébellion dans l'Est, etc. Il devait seulement dire au chef de l'État, moi Kabila m'a envoyé déplacer les ennemis à tel endroit, bloquons là-bas. Moi, c'est pour vous dire que l'affaire nous dépasse. C'est à un autre niveau. Peut-être que seulement les dirigeants ne le disent pas la vérité. Merci. Changeons de modèle de société à tous les niveaux. Et vous verrez que le Congo peut respirer. Il faut garder la parole. On va prendre notre secteur qui est le média. Aujourd'hui, s'il faille parler de ces ministères, est-ce qu'aujourd'hui, voyez-vous, Patrick Mouyaya à la hauteur de notre ministère? Depuis qu'il est là, quelles réformes a-t-il apporté? Quelles sont les actions posées en faveur des journalistes que nous sommes? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous taper la poitrine, nous dire, nous avons un ministre qui défend la cause de la corporation? La ville-province de Kinshasa, c'est un exemple que je donne, a été construite pour 500 000 habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires, etc., la distribution d'eau, de l'électricité et consorts. C'était pour contenir au max 500 000. Aujourd'hui, nous sommes 18 millions. Hein? Plus de 10 millions. À peu près 20 millions. Estimation. Estimation 20 millions. Si nous sommes à 20 millions, c'est que nous nous sommes multipliés par 40. C'est lui qui sera gouverneur de Kinshasa aujourd'hui. Il va diriger suivant les notions d'une ville qui devait être gérée avec 500 000 habitants, alors que lui, il en a 20 millions en face de lui. Il faut voir la quantité des immondices, il faut voir la quantité des ménages qui ont besoin d'électricité, il peut se casser la tête. Revenons maintenant sur les cas Mouyaya, chers frères. Souvent, nos ministres ont des charges très colossales qui les dépassent de loin et qui les rendent comme des petits malades. Nous avons aujourd'hui plusieurs universités qui nous produisent des chevaliers de la plume, du micro et de la caméra au quotidien. Chaque jour, chaque année, il y a des collations par-ci, par-là, même des petits centres de formation. Nous sommes combien, nous journalistes, sur le marché d'emploi d'abord? Combien de chômeurs sur la tête des Mouyaya? Moi, je ne dis pas que je ne loue pas. Mais je me dis, au cas où c'est Chris Mukuna qui était ministre de l'information ou des médias, etc. Qu'est-ce que nous attendons de lui qu'on lui a demandé de faire?
Parce qu'il faut aussi savoir, vous êtes ministre, vous avez des prérogatives sur votre bureau, sur votre table. Mais quelles sont ces prérogatives? Qui a déjà dit les charges qu'on a données à Mouyaya qui n'est pas en train d'exécuter? Mais oui, d'abord, en tant que ministre, qu'est-ce qu'il a mis en place d'abord? Et si jamais Mouyaya... C'est quoi sa vision? Mais pourquoi nous parlons de la vision du chef de l'État? Parce qu'il y a d'abord une vision qui sera incarnée par la Première ministre. Et c'est celle-ci qui vous dira, toi, va exécuter telle chose au nom de la vision que nous avons bâtie. Mais qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire qu'il ne fait pas? Mais c'est là je crois que c'est la troisième fois au gouvernement. S'il est reconduit, c'est que son chef a trouvé qu'il a fait un bon travail. Non, moi, je pense au contraire. Mouyaya est reconduit parce qu'il a bien fait son travail comme étant le porte-parole du gouvernement et non comme ministre des médias. Alors, ministre des médias, que doit-il faire? Que doit-il faire, chers frères? Je regrette beaucoup un fait. Ça, vraiment, je devais le dire dans le cadre de mon biscuit, mais heureusement que vous parlez aujourd'hui des médias. Moi, Benz, je travaille dans une chaîne de télévision ici qui s'appelle Tosungana Télévision de notre compatriote Junior Nimbalemba. Je suis en train d'accuser un comportement qui est devenu farouche de la part du patronat de cette chaîne. Il y a un certain Serge Fouamba qui s'est improvisé journaliste aujourd'hui. Il organise même des émissions politiques. Ça, c'est insulter ceux de notre corporation. À cause de ce Serge Fouamba, Yann Mambo, que tu connais, aussi grand dans le domaine de médias, a quitté Tosungana. À cause de ce Serge Fouamba, Gaëtan Vandal, que tu connais, a quitté cette chaîne. À cause de Serge Fouamba, Benz Bouanakawa, alors directeur des infos, j'ai quitté. Aujourd'hui, j'apprends que notre ami Isaac Moutombo vient de quitter aussi Tosungana Télévision à cause de ce même Serge Fouamba. Les tout-puissants? Mais pourquoi les patrons de médias ne veulent pas aussi honorer les journalistes? Les gars, il n'est pas journaliste. Serge Fouamba fut, je crois, porte-parole de Ferré ou bien un garçon de course de Ferrego là. Et puis, technicien, caméraman, quelque chose comme ça. Et donc, il arrive à Tosungana, il dit à Junior Nimbalemba, je veux devenir journaliste. On lui donne une émission Tolamouka, qu'il fait mal. Je veux devenir. Oui. Mais vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont devenus des journalistes. Aujourd'hui, il est devenu un journaliste fait. Et c'est lui qui crée la nuisance aux journalistes sous la barbe de son patron, mon ami et frère, Junior Nimbalemba. Justement, la question vous est posée. Qu'est-ce que vous avez fait pour sauver la corporation? Justement, je voulais en venir. Donc, s'il y a maintenant, moi, des conseils que je peux prodiguer ou des observations que je peux faire, c'est entre autres, nous devons avoir des médias équilibrés. Des entreprises de presse qui méritent d'être réellement les entreprises de presse. Nous devons être des prestataires dans le domaine de la presse qui méritent de l'être. En tout cas, on doit faire la pharmacie. On doit quand même faire le nettoyage dans notre corporation. Très bien, merci. Moi je l'ai toujours dit, je ne suis pas contre mon ministre, d'ailleurs, Patrick Mouyaya. Je n'ai jamais été contre lui. Mais seulement, moi, je suis en train ici de demander au chef de l'État, prochainement, quand vous allez remanier le gouvernement, pensez à sceller un ministre des Communications et un porte-parole du gouvernement. Moi, je souhaiterais que le porte-parole du gouvernement soit un professionnel des médias. Et un ministre des médias aura ses responsabilités ailleurs. Scinder les deux, ça sera une très bonne chose. Parce que là, les apparitions de notre patron Mouyaya sont souvent du côté porte-parole. Il prend parole au nom du gouvernement. Mais quand il s'agit de la profession, Mouyaya apparaît moins. Ça, c'est mon avis. Et donc, je demande au chef de l'État, ce qui a koyoka tout le service, bazoyoka, au scinder en deux. Léo Bisso Tozoloba, avec le travail que nous faisons, nous journalistes, comment tu ressens la subvention? Les médias, comment ils ressent la subvention? 10e rue, accompagné à l'institution, à la République. Tout ça, la moussala, moussousou, au koutou, ba cabinet, et c'est là qui va ça là. Léo Bazali Kolela, ba communicateur et chef, presse et chef, Bazali ko communiquer bien, mais ça, les médias, bazo ça là. Mais en retour, ceux qui ont besoin de faire que 500 000 $, pour la subvention, je n'ai pas, non, Baropé, ça y a un bissoté. Le ministère a géré et puis a répertorié ma chaîne. Ajoutant 50 médias, 30 TV, 10 radio, 10 moussouana, base à la presse écrite.
Babeni bango et puis bafani ba responsable ba dit que chaque fin du mois, il y a besoin 40 000, 40 000, 40 000, 40 000 et vous allez accompagner la République na ba action na bino sur le terrain. Les autres gens ko informer parce que tous les sous na bon côté. To komi ko la ba coupage pas na bino ba politiciens, vous n'avez pas l'argent nous donner. Alors ceux qui l'état va négocier c'est biso mongo wana. To nous annoncer la bino ba émission et ko éduquer. Ceux qui le lot et comme il a bateau pour bien ma chronique banane c'est parce qu'il va jouer au Congo. Fils, merci. Vous avez la parole. Ça c'est un élément. Qu'est-ce que Mouya doit faire exactement? Voilà, pour sauver la corporation. La première des choses que Mouya doit faire, c'est d'interpeller l'UNPC parce que nous avons déjà une équipe qui est mise en place. Cette équipe-là doit être reçue par le ministre Mouyaya. Elle est déjà installée, cette équipe? C'est pour bientôt. Okay. Le ministre doit aussi interpeller le responsable du CESAC, Bossembe et les autres, pour essayer un peu de discuter, de parler. Les médias, il y a des problèmes très sérieux, Chris. Vous savez, moi j'ai des larmes aux yeux avec tout le temps que nous avons passé à l'université. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui ont fait... qui sont des infirmiers de formation. Nous avons des gens qui sont des briquetiers qui ont fait la mécanique, des gens qui ont fait... Non, laissez-moi s'il vous plaît. Vous voulez qu'on en parle, non? Alors laissez-nous, les vrais journalistes, des gens qui ont quand même étudié le journalisme et la communication, d'en parler. Pourquoi vous... Nous avons aujourd'hui des gens que nous avons appris sur l'État, les gens journalistiques, que nous avons appris, les 5C, les B.A.B.A. de notre profession. Mais ils sont sortis, ils ont commencé à faire du n'importe quoi par rapport à nous. Parce qu'ils n'ont pas honte. Ils ne maîtrisent pas la déontologie. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas honte. Monsieur, un journaliste, c'est un monsieur noble. C'est une profession noble. Nous l'avons appris même à l'école. Est-ce que vous pouvez voir un monsieur comme moi, Kazadi, passer à la télévision, parler pour une influenceuse? Moi, j'ai besoin que la population m'écoute, comprenne ce qui se passe dans mon pays. Et je viendrai rester ici, dans ton plateau, ou bien dans mon émission, commencer à parler d'une fille vendeuse de... On appelle ça quoi? Des plantes de femmes, vendeuse de robes, de mini-jupes. Chris, soyons sérieux, s'il vous plaît. Et nous avons des ministres des secteurs, et nous avons des gens qui nous dirigent dans l'Union nationale de la presse congolaise. Nous avons les CESAC, et tous ces gens-là ne font rien. Parce qu'ils sont devenus amis, ils ont créé des clubs d'amis. Ah non, Chris là c'est mon ami, même si ce n'est pas un journaliste de formation, même s'il ne fait pas bien son travail, mais comme il est dans notre club, on va laisser Chris. Mon cher ami, nous on a souffert. Hein? Moi je te dis, à part les stages académiques, RTNC, à part stage professionnel, aller chercher le travail chez un monsieur comme Kibambichi, toi, être affronté par des pépés, Lissouka, être affronté par des... Je lui salue Pépé Lissouka. Des messieurs, mon cher ami, on vous donne un papier, un stylo, on vous demande d'écrire, hein? On vous pose des questions, vous répondez, hein? Un monsieur comme Kibambichi, toi, vous accorde quand même une place dans sa télévision. Il vous dit d'abord, prenez le papier, écrivez 5 phrases de ce que vous imaginez. S'il y a des fautes, je vous mets dehors. Aujourd'hui, nous avons des journalistes qui ne savent même pas formuler une phrase. Il se dit journaliste. Parce qu'il est là, il a été financé, s'il vous plaît. Il a été financé, je ne sais pas par quelle organisation. Il commence à nous parler des influenceuses, de n'importe quoi. Alors, monsieur Patrick Mouyaya, vous devez recevoir notre équipe de l'UNPC, le CESAC, pour organiser les choses. Et nous devons commencer à faire un effort pour mettre en dehors tous ceux qui sont venus de la profession, que nous avons appris à écrire, à parler, qui commencent à en abuser de la profession. C'est ça le plus important. Merci beaucoup. Merci à vous, Chris Mukuna. Merci à vous, vous faites bien votre travail. Un bon séjour à mon patron, Jean-Pierre Eyale Ikabe, qui se retrouve en France pour des soins de bon séjour. Bon, moi je salue Patrick Mouyaya, je crois qu'il fait bien son travail. Il doit le faire encore plus. Je vais passer un mot, tout ça, permettez-moi de passer un mot en parce que lui, il faut le alors, Bandeko, comment nous savons tout ça là, toujours sur la Moka. Biso nous en avons mapinga. Mapinga, différence c'est ça, bango ba hôtel na fond. Biso peut tous en front, à pour tout comme na banda kuna bino, na nzela ya magie ya nouvelle technologie. Lelo oyo journaliste na Kinshasa na Congo a commis un traitement. Il y a un vulgaire vendeur de tout réseau à Nyango. Pourquoi?
Pourquoi aujourd'hui? Parce que mouton noir, côté. Parce que le ministre sectoriel a une proposition malam européen santé. L'Europe ça ma proposition malam. Connaissant Félix Tshisekedi, so il est le parti Mouyaoui, il est projet, il est chef subventionné média. Bon, qui est là-bas, on ne fait que 800 000 $. Média na média va jouer 5 000, 50 000, 50 000, 50 000. Bon, on a un plateau, on a besoin de retirer les choses, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, nous diffusions cela parce que tous les gens parce que tous les gens tous les gens parce qu'on cherche l'argent. Mais ceux qui l'État subventionné, on a été comme sélectif. Merci de nous avoir suivis. Patrick Mouya, notre ministre, on vous aime bien, nous vous accompagnons. Christian Mosembe, nous vous aimons, nous vous accompagnons. On a fait service, nous sommes l'ANR. De la DEMIAP, le FRDC, la police, mais Maître Jacquemin, nous tout cas au PC na ba policier on a eza ya ko sala makambo bazo sala wana te. Tracasserie eza makasi. Merci. On se revoit demain. Merci.